Oh boy. Il y en a le visiteur Michel qui a déjà entendu cela aussi. Fait que peut-être on va juste fermer les Bibles et aller chez nous parce que c'est fait déjà. En tout cas, non, on va voir aujourd'hui des choses sur la volonté de Dieu que j'ai senti. J'ai ressenti la direction du Seigneur pour avoir. Ça va être une série de 3 messages que j'ai essayé de prêcher ici. La première fois que j'ai jamais prêché, c'était ce message-là. Là, en 3 messages, tu devrais faire ça en 1? J'ai essayé de faire ça en 1, mais c'était la première fois que j'ai jamais prêché, là. Fait que c'était mon 2e voyage missionnaire. On va pas parler de ça tout de suite parce que un peu de ça va être dans le 3e message de tout ça. Mais c'est intéressant, tu sais, c'est quoi ça? Réflexion. Un réfléchissant. Ah, rafraîchissement. Un réfléchissant. Un réfléchissant, oui, c'est un bon mot. Tu sais, le fait que, quand je prêchais ce message la première fois, j'ai écrit manuscrit en anglais parce que j'ai jamais prêché auparavant. Puis j'ai jamais parlé publiquement en français non plus. Et j'ai écrit ça, puis j'ai donné un pastorat pour traduire pour moi. Puis j'ai lu. Puis j'avais quelque chose dans mes notes, comme si ça semble comme si j'étais en train de lire de mes notes, c'est probablement parce que c'est ça que je fais. Alors, mais c'était tout lu, là. J'étais capable de comprendre ce que j'ai lu. Fait que c'était pas juste, OK, je sais pas ce que je dis, mais je vais le dire quand même. Mais non, j'ai compris. Mais le fait que maintenant, c'est un peu plus loose, peut-être, on va essayer de garder dans le contexte et pas dans les chemins gauche, là. Le champ gauche. Mais en tout cas, on va voir ça. Puis ça vient avec un petit peu de mon témoignage de comment j'ai su la volonté de Dieu dans ma vie. Puis Michel va avoir l'histoire complète parce que quand je faisais pour une étude mardi soir, j'étais... Ouais, je me souvenais pas, c'était quand que ça se passait, c'est un peu plus réglé maintenant. Mais on va commencer dans le livre de Jacques, chapitre 1. On va être un peu partout. Puis comme j'ai dit, ça va être 3 messages, mais on va essayer de garder pas trop long. Mais c'est par rapport à la volonté de Dieu et ça va être dans mon histoire à quel point j'avais besoin de connaître la volonté de Dieu dans ma vie. Quand j'avais des moments de « qu'est-ce que je fais? C'est quoi la volonté de Dieu? » Et peut-être, des fois, on parle des détours. Ou est-ce que j'étais sûr, j'étais confiant que c'était ça la volonté de Dieu, puis finalement, ça a commencé à virer l'autre bord, puis l'autre côté encore, c'est comme « OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans ma vie? » Mais on va voir. Pour commencer avec le témoignage, je viens juste de graduer du collège biblique. Puis je pense que c'était après mon premier voyage. Mon premier voyage à Québec. Puis j'étais avec les rois, c'était un bon temps. Puis je revenais à Colombie-Britannique, j'étais prêt pour prendre un été, une année de travail pour sauver de l'argent pour aller en Californie pour le collège. Et je savais, j'étais allé à West Coast Baptist College en Californie pour le collège, pour mes études bibliques. Puis j'étais prêt, j'ai ressenti la paix de Dieu dans cette décision-là. Puis c'était bon. Mais il y avait un collège qui vient juste de commencer en Colombie-Britannique. Ça s'appelait British Columbia Baptist College. Autant maintenant, c'est Pacific West Baptist College. Mais par des circonstances, ça arrivé que j'étais là pour prendre des photos pour ce collège-là, comme photographe. Puis, en étant là, c'était comme, « Hey, OK, wow, c'est un collège-là. Je pourrais me voir assistant à ce collège-là. OK, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as déjà donné l'assurance que je vais aller à West Coast. Pourquoi cette autre église-là? » Fait que j'ai prié, en partant de là, j'ai prié Jacques. Et c'est ça qu'on va commencer. L'histoire, puis le message. Mais d'abord, on va prier. Merci Seigneur pour ton témoignage, parce que oui, c'est tout de toi et j'espère que ça va sortir dans le message, que c'est par rapport à toi. C'est pas de nous autres, mais Seigneur, tu veux nous montrer c'est quoi ta volonté pour nos vies. Et j'espère que les principes de ta parole aujourd'hui sont une bénédiction pour tout le monde en cherchant ta volonté pour leur vie, Seigneur. Et pour ta gloire, on prie toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'étais là. C'était bref, mais je ne veux pas regarder dans trop de détails. West Coast, mais c'est au collège. OK, est-ce que je vais là? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je vais prier. Puis j'ai prié
Si quelqu'un manque de la sagesse, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, parce que j'étais là comme Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Alors, le gros titre du message, comment avoir de la sagesse de connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Autrement dit, connaître la volonté de Dieu. Et je priais ce verset-là, Seigneur, donne-moi la sagesse parce que je veux savoir c'est quoi ta volonté par rapport à quel collège j'ai assisté. Et le Seigneur m'a dit, parce que, la demande de Dieu qui donne à tous simplement sans reproche, elle lui sera donnée. J'ai prié ce verset-là. Puis le Saint-Esprit m'a dit, continue à lire le reste du passage. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Oh. Puis le Saint-Esprit m'a dit, OK, je t'ai déjà donné de la paix d'aller à West Coast, puis en ce moment, tu doutes. Doute pas ce que le Seigneur t'a montré. Mais ça, c'était... Je prêche ça pas comme... OK, le point de message, mais dans ma vie, c'est ça que le Seigneur m'a dit, OK, fais confiance à Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. J'étais inconstant, comme ça dit en anglais, double-minded man. J'étais, OK, mes pensées à West Coast, mes pensées à British Columbia Baptist College, c'est comme, OK, je doutais, j'avais pas la foi, c'est comme, OK, reste où tu es en ce moment. Mais ça a commencé que je priais là-dessus parce que j'avais l'occasion de prendre un cours à British Columbia Baptist College, une préparation d'aller à West Coast, fait d'avoir des crédits puis tout ça, une préparation, c'était genre 1 ou 2 jours par semaine, je pense 2 jours par semaine. Puis je commençais d'assister là 2 jours par semaine pour avoir cette cours-là, pour préparer. Puis le Seigneur a travaillé mon cœur et peut-être quand même je suis ouvert à switcher, d'aller à British Columbia Baptist College au lieu d'aller à West Coast, mais je vais continuer à prier, à chercher la volonté de Dieu là-dessus. Je vais pas douter, mais je vais chercher la volonté de Dieu. Puis, c'était un matin, mais c'était un week-end pour une activité jeunesse que les étudiants de collège orchestré pour les jeunesses de l'Église. Et j'étais là, c'était à Faith Baptist Church en Chilliwack. Puis j'étais là, je faisais mes cultes personnels le matin, puis je suis tombé sur Proverbe 20, verset 24. On va commencer là, avec le premier message. Comment avoir la sagesse de connaître la volonté de Dieu? Ça prend une attitude, l'attitude de votre foi. Et on va voir à travers ces points-là, c'est quoi l'attitude qu'il faut avoir pour connaître la volonté de Dieu. Moi, je lisais dans Proverbe 20, verset 24. Et je lisais, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Les autres traductions qui disent, comment est-ce que l'homme peut comprendre? Puis c'était la question comment. Puis pour moi, en cherchant la volonté de Dieu, je vois, OK, c'est l'Éternel qui dirige les pas, qui dirige chaque pas quand quelqu'un fait le chemin, si on pourrait dire ça. C'est l'Éternel qui dirige, mais comment est-ce que c'est possible à comprendre, à connaître? C'est une bonne question, Seigneur. Ça, c'est la question que je demande en ce moment. Merci, Seigneur. Tu vas me montrer quelque chose de ta parole. Verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. OK, ça, c'est un autre sujet au complet, là. OK, ça répond pas nécessairement, OK. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as en ça, mais la Bible que j'avais en ce moment, ça avait des références croisées. Puis je suivais ça, et ça va être ça le premier message. La croissance, les références croisées que j'ai faites dans mes études ce matin-là. Mais d'abord, on va commencer avec ce verset-là. En voyant notre attitude, l'attitude de notre foi pour comprendre la volonté de Dieu. Parce que notre attitude est importante. Ça affecte tout le reste. Tout ce qu'on fait, c'est affecté par notre attitude, soit en bonne attitude, soit en mauvaise attitude. Et c'est toujours meilleur d'avoir une bonne attitude. Des fois, c'est une attitude de niaiserie, ici, des fois, spécialement influencé par notre pasteur, mais ça, c'est correct. C'est quand même une bonne attitude parce que c'est, comme j'ai dit, je pense que tu parlais à Mathias, comment faire la bonne niaiserie. C'est comme la niaiserie qui donne un sourire par en France. Fait que ça, c'est l'attitude. Mais en tout cas, ça n'a pas rapport exactement avec ça, mais notre attitude. C'est quoi notre attitude? Puis,
la façon que le Seigneur m'a parlé dans ce verset, il y a genre 10 ans maintenant, c'était d'avoir une attitude de désir. Ce que je veux dire dans ça, c'est comme avec la question « comment ». Comment est-ce qu'on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut connaître? C'est vraiment l'attitude de désir, de désirer de savoir. Et ça commence avec une question. Et je pense que pour mettre ça dans notre contexte de élever Jésus, OK, on a le désir de savoir la volonté de Dieu. Comment? Quoi? Où? Quand? Peut-être? Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi la prière? Il y a un livre que John R. Rice a écrit, c'est « Prayer is asking ». La prière, c'est demander. Alors l'idée dans ça, le comment, dans notre attitude de désir, c'est vraiment d'aller vers le qui peut nous répondre à ces questions-là. La bonne question, c'est qui? Oui, il y a un comment. Comment est-ce que c'est possible? Mais le comment se trouve dans le qui. Amen. Tu sais, oui, d'avoir un désir de savoir la volonté de Dieu, de savoir le quoi. Mais ça se trouve en ayant un désir pour le qui. Un désir d'aller vers lui. Proverbe 2, verset 6, ça dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Alors, si on veut prendre notre attitude de désir, et c'est bon, tu sais, le commencement, là, c'est d'avoir un désir. Est-ce qu'on désire savoir la volonté de Dieu? Si quelqu'un là, mais ça ne me tente pas, j'ai pas le désir, OK, c'est pas vraiment un bon lieu de commencement de ne pas avoir le désir. C'est bon d'avoir le désir, mais pas nécessairement dans le sens que chercher le comment, mais de chercher le qui. D'avoir le désir pour celui qui donne la sagesse. D'avoir le désir pour celui qui donne. Parce que, justement, c'est quoi la volonté de Dieu? Mais c'est Jésus. Il est la volonté de Dieu. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, en cherchant la volonté de Dieu, la volonté, c'est de connaître Dieu davantage. Amen. Et quand on s'approche à lui, d'avoir le désir pour lui, il va nous guider. Et on va voir, c'est comme on dit, le message, il y a un point central. Ça va être dans chaque point aujourd'hui. C'est Jésus. Comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? En connaissant Jésus. Puis on va connaître la volonté de Dieu. Mais notre attitude, c'est l'attitude de désir. Le désir à savoir, mais le désir à faire. Il y a une histoire dans Matthieu 19. Je vais juste lire pour sauver du temps. « Et voici un homme s'approcha. » C'est-à-dire à Jésus. « Et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoins. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, OK, on voit dans la question, « Que me manque-t-il encore? Comment? Je veux savoir, j'ai le désir à savoir. » Il dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On voit dans l'histoire quelqu'un qui n'avait pas le désir à faire ce que le Seigneur a demandé. Puis juste pour être bref dans l'application, on doit avoir un désir à savoir, et ce désir, c'est pour Dieu, oui, tout premièrement, mais est-ce qu'on a le désir vraiment à faire ce que Dieu nous montre à faire? Parce que des fois, tout comme, je pense, l'illustration que Christophe nous a donnée, il voulait faire ce que le Seigneur voulait. Il avait le désir d'aller au gym, mais finalement, le Seigneur avait quelque chose, mais il avait le désir, Seigneur, ce que tu veux, je veux le faire. C'est ça notre attitude, l'attitude de notre foi. Est-ce qu'on va vraiment suivre le Seigneur là où il nous dirige? Est-ce que le Seigneur va nous dire de quoi, puis on s'en va tout triste, comme ce jeune homme-là? Et je pense que la clé aussi, je peux mettre la clé,
si on connaît Dieu davantage, si on est proche de lui, si on le désire, on va désirer à faire ce qu'il veut nous montrer à faire. Parce que c'est lui. C'est comme on dit souvent, la vie chrétienne, c'est en lui. Notre position, c'est en lui. Notre joie, c'est en lui. Notre paix, tous, c'est en lui. Notre volonté, la volonté de Dieu pour nous, c'est en lui. Et alors on demeure en lui, on va vouloir faire ce qu'il y a pour nous. C'est comme quand c'est dit dans le livre de Jean, quand Jésus a dit aux pharisiens, cherchez, j'oublie en français encore, mais vous pensez de trouver dans la parole de vie. These are they that speak of me. Ce sont eux qui parlent de moi, mais vous ne venez pas à moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fais dans ma vie? Connais-moi d'abord, puis après ça, tout le reste va venir. Et si tu me connais, tu vas avoir le désir à faire tout le reste. Et je pense pour ce jeune homme-là, tu sais, que manque... Comment il disait ça? Pour suivre les commandements, il disait, OK, j'ai fait ça. Il a suivi la loi, mais il n'y avait pas Jésus. S'il y avait Jésus, Jésus aurait dit, OK, vends ce que tu as, puis suis-moi. Il dirait, eh bien oui, je peux te suivre, c'est toi ma vie. Mais ce n'était pas le cas pour ce jeune homme-là. Alors notre attitude pour connaître la volonté de Dieu, d'abord, c'est d'avoir une attitude de désir savoir, puis prochainement à faire ce que Dieu nous montre à faire. Puis ça se trouve en ayant un désir pour lui. Mais c'est sûr que dans mes études, Seigneur, peut-être nécessairement dans toute sa profondeur à l'époque, mais pour moi, en ce temps, c'était vraiment, OK, j'ai le désir, je veux chercher à savoir ce que le Seigneur a pour moi, pour ma vie. Mais la référence croisée dans ma Bible en ce moment, c'était Psaume 37. On va tourner là maintenant. Psaume 37. C'était le verset 23 qui dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. » En anglais, ça dit « The steps of a good man are ordered by the Lord ». Je pense qu'en français, tout le verset, il dit le même mot, il dit les pas. Parce qu'en français, c'est a man's ways, his steps, his feet. Mais en français, c'est tout ses pas. Mais quand même, on a l'idée. Mais ça dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Dans le même sens, il nous guide, il est là, mais c'est quoi notre part? Il prend plaisir à sa voie. Notre deuxième attitude, une attitude de désir, mais une attitude de délice, ou dans le mot-là, de prendre plaisir. C'est l'idée de, comme ça dit dans Psaume 40, verset 8, « Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté. » C'est vraiment, comme ça dit, de prendre plaisir de jouir de ça, d'avoir l'attitude de ce qu'on dit, jouissance, mais de joie, justement, en faisant la volonté de Dieu. Mais c'est une attitude qui devrait venir naturellement d'une attitude de désir. Le désir, c'est dit « je veux ». Mais délice ou plaisir, c'est le fait que je prends plaisir. Est-ce que tu prends plaisir à faire ce que le Seigneur tu montres? Peut-être c'est des moments qu'on n'aime pas. Peut-être c'est des choses qui ne sont pas vraiment, pas très jojo des fois. Des choses qui ne nous tentent pas. Mais justement encore, c'est notre désir et pour Dieu. Tout le reste vient. Tout le plaisir vient, c'est de lui. C'est pas souvent qu'on ne prenne pas plaisir en quelque chose qu'on veut faire. Ça, j'aime cette illustration parce que c'est le fun d'avoir des illustrations de drôles. « Hey, je veux aller au Canada's Wonderland, mais je ne vais pas prendre plaisir en ça. » Tu veux y aller, mais tu ne vas pas jouir de... Quoi, là? Je comprends pas. Quand on veut faire quelque chose, on va prendre plaisir en ça. Puis, si on a le désir pour Dieu, on a le désir de suivre ses voies, on peut prendre plaisir en ça. Mais ça commence en prenant plaisir à être là où vous êtes. Et ça, c'est tellement important. Quelqu'un a dit à un moment donné, « The steps of a good man are ordered by the Lord », puis « The stops of a good man
are ordered by the Lord. Ses pas sont ordonnés, dirigés par Dieu. Ses arrêts sont ordonnés. Les moments où est-ce que je suis pogné dans n'importe quoi, puis Seigneur, c'est quoi le prochain pas? Mais Seigneur est comme, et là où tu es en ce moment, c'est ma volonté pour ta vie. Prends plaisir là où vous êtes en ce moment. Et c'est souvent le plus difficile à faire. Mais je pense que la clé, on va lire en Éphésiens 5. Si vous voulez, vous pouvez tourner là. On va commencer en verset 17. Éphésiens 5. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Hey, ça c'est un bon verset à lire, si on veut connaître la volonté de Dieu. OK, c'est quoi? Ne vous envirez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était quoi la clé dans 2 Chroniques 20, l'histoire de ça? L'arme puissante de la louange, de l'action grâce. Et je pense que ça, c'est aussi tellement important pour connaître la volonté de Dieu, d'avoir une attitude de délice, de plaisir, dans le sens que action grâce. De le remercier, d'accepter, moi j'ai écrit ça, apprenez d'accepter et d'être reconnaissant pour les choses dans votre vie que vous n'aimez pas. Et ça, c'est difficile. Mais si on croit vraiment que nos pas sont dirigés par le Seigneur, que notre chemin, que le Seigneur nous guide dans nos vies, il faut croire que chaque aspect de nos vies, que le Seigneur amène dans nos vies, c'est sa volonté. Puis est-ce qu'on peut être reconnaissant pour des choses? Reconnaissant pour là où je suis en ce moment, pas en cherchant la prochaine chose. Parce que ça, c'est tellement facile pour nous, des êtres humains. Le gazon est plus vert à l'autre côté de clôture. Je ne sais pas si on dit cette expression en français, mais souvent c'est ça. Ben, si seulement j'étais là, si seulement j'avais ça. Tu sais, c'est facile. Moi, je me trouve dans ça souvent, dans le sens que, OK, je veux avoir ça dans ma vie, si j'avais juste ça dans ma vie, mais est-ce que je prends plaisir là où je suis en ce moment? Est-ce que je suis reconnaissant pour ce que j'ai en ce moment dans ma vie? L'action de grâce est tellement importante. Une attitude de plaisir. Mais là où vous êtes, mais prenez plaisir à la direction de Dieu. Ça fit avec ça. Le psaume 23, il nous guide dans les verts pâturages, vers l'eau, mais aussi, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand le Seigneur me guide dans la vallée de l'ombre de la mort, quand le Seigneur me place dans les moments difficiles dans ma vie, est-ce que je prends plaisir à ça? Est-ce que je peux dire avec confiance que le Seigneur me guide dans les épreuves pour le révéler dans ma vie? J'ai envoyé une autre lettre de prière hier, puis il y a un de mes profs de collège qui me donne des courriels des fois. Et, excusez, il dit « Hey, on prie pour vous autres, merci d'être fidèles. » Et tout ça, mais je pense vraiment, je pense que j'ai dit dans le message à un moment donné, la seule façon qu'on peut être fidèle, c'est à la lumière de sa fidélité. Et je disais même hier, Seigneur, je formais dans ça pendant ce matin dans ma prière, mais dans le sens que, OK, j'ai un plan pour quitter le ministère, un plan pour quitter Dieu. Alors que Dieu n'est pas fidèle à moi, alors que Dieu ne soucie plus de moi, et que tant pis pour moi, alors que Dieu a ce sentiment envers moi, j'aurai le même vers lui. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est promis dans la parole, Dieu ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous... Tant pis pour vous autres. Alors, mon plan pour quitter, c'est alors que Dieu est plus fidèle, je serai plus fidèle. Je pense que c'est pas mal un bon plan d'avoir parce que Dieu va toujours être fidèle pour nous autres. C'est ça, la fondation pour notre fidélité, c'est sa fidélité. Mais ça me faisait penser aussi à quelque chose que Pasteur Roy a dit des fois, que des gens qui quittent parce que tout a bousculé, c'était difficile. Ils étaient sur le point de connaître Dieu, ils étaient sur le point de le rencontrer dans leur vie.
est sur le point où est-ce que Dieu ne m'aime plus. Non, c'était justement sa grâce pour le révéler de plus dans ta vie. Alors, est-ce qu'on voit des épreuves, des circonstances difficiles, des moments où est-ce que j'espère pour la prochaine chose? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu donnes à ma vie en ce moment. Je crois que c'est ta volonté. Je crois que tu vas révéler ta volonté dans ma vie. Je prends plaisir là où je suis et quand tu me guides. Je ne lâche pas parce que tu ne vas jamais m'abandonner. Même des épreuves, on pourrait voir dans Jacques 1, le début, des diverses épreuves auxquelles on pourrait être exposé. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Est-ce qu'on voit des choses dans la vie que Dieu, il ne s'en soucie pas de moi? Comme des moments de non, c'est justement parce qu'il m'aime qu'il me donne ça. Pour me guider dans tout ça. L'action grâce. Une attitude de désir, une attitude de délice. Et finalement, on va tourner dans 1 Samuel 2, verset 9. Je te dis, personne utiliserait ce verset-là pour parler de la volonté de Dieu, mais comme j'ai dit, c'est mon histoire, c'est mon témoignage, et c'est là que le Seigneur, c'était la prochaine référence croisée dans ma Bible en ce moment. Okay, j'ai appris des vérités dans l'étude de ce matin-là, puis Dieu m'a guidé vers 1 Samuel 2, verset 9. Ça dit, « Il gardera les pas de ses bien-aimés. » Et le contexte là, c'est profond. On ne va pas plonger dans le contexte de ce que ça vient de Psaume 90, je pense, même. La référence de ça, en tout cas, c'est profond, comme je dis. Mais les méchants seront réduits au silence, car l'homme ne triomphera point par la force. Ce que le Seigneur m'a montré dans ce moment de ma vie, qu'il gardera les pas de ses bien-aimés. Le Seigneur nous garde dans ses voies, il nous soutient, il est notre appui. Mais l'homme ne triomphera point par la force. Dans le sens que moi, je ne peux pas me forcer à trouver la volonté de Dieu. Je ne peux pas m'efforcer ou faire de quoi pour trouver en ma force. Alors, la dernière attitude, c'est une attitude de dépendance. Et ça, encore, c'est le clé. OK, j'ai le désir, je vais chercher Dieu, je vais chercher sa volonté, mais surtout, je vais chercher Dieu. Je prends plaisir, je réjouis là où je suis en ce moment, mais au fin de l'histoire, au bout de compte, je me dépends de lui. Une attitude de dépendance. Pour dépendre de sa direction. Proverbe 16, verset 9, ça dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Des versets bien connus, Proverbe 3, 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Est-ce qu'on veut faire une illustration? On a-tu du temps? Ah, ouais. On est presque fini, on a du temps. Qui veut se porter volontaire? Oh. T'as-tu quelque chose pour couvrir tes yeux? Ouais. Hey! T'as ça, merci. J'allais faire ça avec Benjamin il y a 10 ans. Bien, en essayant de faire les 3 parties en un message, j'ai pas eu le temps. Mais je vais faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux... garde tes yeux ouverts en ce moment. Puis là, tu peux aller là. Puis marcher jusqu'à l'autre côté. Juste avec les yeux ouverts? Juste comme ça. Et il est bien réussi. Hey, c'était facile, ouais? Pas compris. Est-ce que tu fais confiance en toi ou en quelque chose d'autre? Tu as fait confiance, bien, il n'y a pas besoin de confier en quoi que ce soit parce qu'il peut voir. Ouais. OK. Puis là, si on fait quelque chose de même... Es-tu capable... Avec les yeux ouverts? Oui, avec les yeux ouverts. Ouais. Oui, c'est super. Ouais.
Bon. Maintenant, tu peux couvrir des yeux, par exemple. Il regarde pas. OK, bon. OK, vas-y. Quand tu es prêt, tu peux y aller. Mais là, Vas-y. Ouais. c'est rien, toi? Mais on peut terminer là, parce que c'est évident, il ne peut pas le faire. Mais il pourrait, là, mais à peine, là, tu sais. Attends, disons. Je comprends l'idée de ce verset-là quand ça dit « aplanira ». En anglais, ça dit « il shall... » Oh, on n'est pas fini. On n'est pas fini. Oh. Bon, ben, il y a encore besoin du... Oui. Tu peux garder des yeux fermés. On est presque là. J'aime comment ça dit en anglais. Ça dit « He shall direct thy paths ». Je comprends l'idée que le Seigneur, il aplané les pas, mais c'est pas au niveau où est-ce que, OK, tes yeux sont ouverts, c'est plein, tout droit, vas-y. C'est plus l'idée de, je vais prendre ta main, dépends sur moi, puis viens par ici. Puis tu viens. Puis il me fait confiance en ce moment. Et là, il a réussi. Puis ça, c'est fini. Tu peux y aller en ce moment. J'allais faire ça avec Benjamin il y a 10 ans. Mais finalement, j'ai pu faire mon illustration. Yes! Mais tu sais, l'idée, c'est que on fait confiance à lui. Il nous guide. Pas dans le sens que, OK, Dieu, je cherche ta volonté. Il va tout ouvrir le chemin. Et tu peux faire confiance en toi-même. Mais le voie de Dieu, et je pense qu'on pourrait quand même dire il aplanira nos sentiers dans le sens qu'il nous guide. C'est facile quand on dépend de lui. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trébuchage. C'est facile à juste être guidé par lui. C'est ça l'attitude de dépendance. Je résumerai Proverbe 3, 5 à 6 à ça. Dépendez de Dieu et il vous révélera sa volonté un pas après l'autre. C'est vraiment... OK, Seigneur, c'est quoi la grosse vision, la grosse image de ta volonté pour ma vie? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas où je serai en 10 ans. Je sais où je suis en ce moment. Je sais, semaine prochaine, je vais être à Vieille Capitale. Je sais, tu sais, un pas à la fois. Mais c'est vraiment ça, de dépendre de lui. Mais pour sa direction, comme on a vu, mais aussi finalement pour sa provision. On va lire une histoire dans la parole pour terminer. 2 Chroniques 25. Il y a une phrase peut-être que vous avez entendue, mais vous ne connaissez pas le contexte. J'aime le contexte des choses parce que souvent, peut-être pas ici, mais en grandissant dans beaucoup des églises, on sort des phrases partout de Dieu pourvoira de tous vos besoins et toutes ces choses, mais dans le contexte, c'est bien plus riche. Est-ce que vous connaissez... c'est quoi le verset encore? L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Est-ce que tu n'as jamais entendu cette phrase-là? Et on dit... peut-être... J'ai entendu des messages en anglais. The Lord is able to give thee much more than this. Et ça parle de la provision de Dieu. Hey, God can give you a lot more. Mais c'est quoi le contexte? C'est toujours intéressant. Pour être pas trop long, verset 5, je pense. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, menant la lance et le bouclier. Ça, c'était une guerre contre Jérusalem puis le reste d'Israël dans le temps, contre les Édomites, je pense. Il prit encore, verset 6, il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent.
Alors, il est engagé des hommes d'Israël. Et si vous connaissez l'histoire, c'était le royaume divisé. On avait Israël, on avait Juda. Juda, c'était la plupart bon, pas tout le temps, mais Israël, c'était pourri au bout. Puis le roi de Juda, de Jérusalem, Amathias, a embauché, mettons, des gens d'Éphraïm, d'Israël, pour aller à la guerre avec eux autres. C'est ça le contexte de ce qui se passe. Il suivait sa propre volonté, peut-être. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. » Amathia dit à l'homme de Dieu, « Et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? » Il a payé, il a déjà donné de l'argent pour que des hommes d'Israël soient à la guerre avec eux autres. Il dit, je vais perdre de l'argent. Pourquoi je ferais pour les 100 talents d'argent que j'ai donné, le monnaie que j'ai donné? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. C'est ça le contexte. Là où Dieu guide, Dieu pourvoit. Des fois, en suivant sa volonté, ça nous coûte. C'est coûteuse. La voie de Dieu est toujours plus coûteuse, mais elle vient toujours avec plus de provision. Et est-ce qu'on dépend de lui, de pouvoir pour nos besoins? La provision de Dieu ne se trouve que lorsque l'on suit sa direction. Quelqu'un a dit comme illustration une fois dans un message, « Si vous vous rendez sur la mauvaise montagne, le bélier n'y sera pas. » En parlant d'Abraham. Il a dû dépendre de Dieu pour aller à la bonne montagne pour le sacrifice. Et oui, Dieu pourvoira, oui, mais dans le sens que si, Seigneur, ça fait bon sens d'aller là, c'est plus proche. Je veux pas, n'est-ce pas, c'était 3 jours de marche. Seigneur, ça ne me tente pas de marcher pour 3 jours, juste en faisant juste du marche dans le désert pour aller à la montagne. Seigneur, j'irai à cette montagne-là pour offrir mon fils. Quand même, je vais l'offrir mon fils. Je ne veux pas promener 3 jours avec lui en pensant que je vais le tuer un moment donné. Je vais aller à cette montagne-là. Si tu es allé à la mauvaise montagne, le bélier n'y sera pas. Dans le sens que Dieu va pouvoir, en suivant sa direction, en suivant sa volonté. Mais c'est vraiment dans l'attitude de « Seigneur, guide-moi. Guide-moi dans ta volonté. Guide-moi dans ta direction et je sais que tu vas pouvoir pour mes besoins. » Alors, c'est ça l'attitude. Prochainement, dans janvier, on va voir la prochaine chose, ça va être l'action de notre foi. Mais vraiment, et je pense que peut-être ça fit en terminant l'année, là, on est proche de 2025. Est-ce qu'on va avoir la bonne attitude, l'attitude de foi? C'est vraiment l'attitude, c'est confiance, pas en nous-mêmes, mais confiance en Dieu, que je le désire. Je prends plaisir là où je suis en ce moment. Je dépends de lui, j'ai confiance. Dieu va me guider. Et justement, c'était ça pour terminer ce bout-là de mon histoire, de mon témoignage. J'étais là en lisant, puis les références croisées, ça a terminé là. C'était comme, OK, Seigneur, je sais que tu vas me guider et je dois avoir le désir. Tu vas me guider et je dois avoir des délices, prendre plaisir. Tu vas me guider, je ne peux pas dépendre de moi, ce n'est pas ma force, je dépends de toi, mais quand même, comment là? C'est quoi la réponse? Mais je l'ai laissé entre les mains de Dieu comme Seigneur. Je vais laisser entre tes mains. Je commençais à prier, puis il a mis mes pensées, Psaume 37, 5. C'est ça qu'on va regarder dans le prochain message dans Action. Mais bref, c'était recommande ton sort à l'Éternel, fais confiance en lui et il agira. C'était le sens que, quand même, je n'avais pas de réponse. West Coast Baptist College, British Columbia Baptist College, quand même, c'était Seigneur. Encore, j'ai aucune idée. Mais je sais que mon attitude, c'est d'avoir un désir, de prendre plaisir, de dépendre de toi, et j'ai confiance que tu vas agir. Tu vas donner en ton temps ta réponse. Et c'est ça vraiment qui m'a aidé. Puis vraiment, c'était genre 2 jours après
que Dieu m'a confirmé d'aller à West Coast pour le premier rang, puis voir après ça. Puis encore, c'était des détours parce que j'étais prêt à aller à West Coast pour un an, puis de switcher à BC Baptist College. Puis même mon ami qui fait l'espionnage, nous autres, il vient il vient de Sri Lanka, il a grandi en Montréal, il est maintenant dans sa même église avec le collège. Il a dit « Hey, ton français, ça vient bon, je regarde sur site l'église, t'es prêche des fois. » C'était lui qui m'a envoyé une lettre quand j'étais au collège en français. « Hey, j'ai hâte pour te voir! » Parce que j'étais tout prêt à transférer à l'autre collège. Puis finalement, Dieu a viré le bord que je restais à West Coast. Mais j'ai appris les principes en ce moment de dépendre de lui. Il va agir. Il va nous guider. Et on va voir prochainement, dans le prochain message, notre action. Comment agir après avoir la bonne attitude. Mais j'espère que ça nous aide à voir, puis à être prêt à dépendre de lui pour nous guider dans sa volonté pour nos vies. En préparant pour le nouvel an, de suivre sa volonté, on va prier. Merci Seigneur pour les principes de ta parole. Et oui, un étudiant, et même en prêchant ce message, comme j'ai fait comme une étude il y a 2 semaines avec des jeunes hommes, Seigneur, tu me rappelles à quel point ça applique dans ma vie, des fois, de prendre plaisir là où je suis en ce moment, pas à chercher la prochaine chose, mais de savoir que tu as quelque chose pour moi en ce moment. Et je prie ça pour chaque membre de l'Église et chaque personne qui est là ou qui écoute le message tantôt, que tu as quelque chose de spécifique pour chacun de nos vies, mais que nous soyons reconnaissants pour là où nous sommes en ce moment, Seigneur, pour trouver ta volonté et pour d'avoir un désir pour toi. Merci que, Seigneur, c'est pas pénible, c'est facile à juste te faire confiance, d'apprendre à te connaître davantage, puis le reste, ça découle de tout ça. Oui, des fois, il y a des épreuves, oui, des fois, il y a des moments comme à Mathia, qui on dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ce qui nous manque? Mais Dieu peut voir bien plus que ça. Merci que ta provision se trouve dans ta volonté, Seigneur. Guide-nous, guide chacun de nos membres. Je sais qu'il y a des moments pas faciles pour plusieurs dans notre Église. Je sais que tu m'as guidé à faire cette étude, cette série. Mais Seigneur, dans chaque situation individuelle, Seigneur, guide dans ta volonté. Donne ton assurance pour ta volonté dans la vie de chacun. Et dans ta paix aussi, Seigneur, dans chaque aspect de ça. Je te remercie, Seigneur, le Tout-Puissant, qui est fidèle. Merci pour ta fidélité. Qu'on reste notre fidélité sur ta fidélité. Que tu sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.